Pour faire de la morphopsychologie, pour être un bon morphopsychologue, évidemment, il vaut mieux avoir certaines qualités que d'autres. Par exemple, en premier, avoir le sens de l'observation, être observateur, puisque c'est basé sur la forme du corps et du visage. C'est la première chose que l'on doit regarder et analyser. Deuxième chose, en même temps, ça n'est pas que de l'observation, il y a aussi une part d'intuition. Il faut être capable de sentir, de saisir, de humer en fait l'air de la personne. Et donc l'intuition, soi-disant féminine, est un atout énorme dans la morphopsychologie puisque ça nous fait gagner du temps. Ça permet d'accéder à l'essentiel, à l'invisible, à ce qui n'est pas forcément évident ou apparent. Ensuite, il vaut mieux avoir aussi des qualités de rigueur, puisqu'il y a quand même une partie d'observation et derrière l'observation, d'analyse des formes du visage. Et comme il y a au moins 10 concepts x 2, ça demande quand même une précision, une rigueur dans le côté interprétation des choses. Et enfin, bien entendu, peut-être le plus important, il faut avoir un sens psychologique développé, avoir le sens de l'autre, avoir l'envie avoir tout simplement l'amour des gens, en fait l'empathie. Et ça, c'est très important pour capter l'essence de la personne au-delà de la forme, j'ai envie de dire, purement physique de son visage, au-delà de la structure générale de sa personnalité.